Christian Favier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat à votre propre succession dans le Val-de-Marne, donc vous êtes l'actuel président du Conseil général. Alors la première question que je vais vous poser concerne le Val-de-Marne, mais concerne quasiment toute la France. Pourquoi aller voter le 22 mars prochain? Parce que la principale menace, c'est quand même l'abstention pour ce scrutin. Oui, on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette abstention parce qu'on rencontre beaucoup de gens aujourd'hui déçus aussi par la politique nationale, gouvernementale, et donc parfois tentés aussi par l'abstention de ne pas aller voter. Or, on est dans une élection départementale où le département, le Conseil général, joue un rôle extrêmement important dans la vie quotidienne de chacun, que ce soit dans le domaine de la petite enfance, ici dans ce département avec les crèches ou les collèges, les parcs départementaux, dans beaucoup de politiques, l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Et tout cela donc, peut demain éventuellement être remis en cause si cette majorité changeait. Donc c'est très important effectivement pour les habitants, pour les Val-de-Marnais, mais je dirais même nationalement, d'aller voter pour ces élections départementales, sachant qu'on s'est beaucoup battu pour que les départements continuent d'exister, puisqu'ils étaient menacés dans leur existence. On a obtenu aujourd'hui que ces départements soient maintenus, et donc il faut faire en sorte que des politiques de progrès social, de lutte contre les inégalités, soient mises en œuvre à travers aussi les résultats de ces élections, et notamment les résultats du Front de gauche, donc dimanche. Alors ce que vous nous dites, c'est qu'au niveau départemental, on peut avoir une latitude pour changer la vie des gens. Vous, personnellement, dans votre bilan que vous défendez actuellement durant la campagne, quel serait un ou deux éléments qui fait votre fierté ? Il y a beaucoup d'aspects. D'abord, le fait que, dans son principe, on a, nous, tenu les engagements que nous avions pris. Donc ça, c'est déjà un élément très important et qui rassure d'ailleurs un peu la population par rapport au désenchantement vis-à-vis de la politique, d'avoir des élus qui tiennent effectivement leurs engagements. À ce titre, par exemple, nous avons mis en place la mise à disposition pour tous les collégiens entrant en 6e d'ordinateurs portables. Donc c'est la 3e année, c'est un engagement qu'on avait pris au moment du dernier renouvellement. Et donc avec la prochaine rentrée, tous les élèves de collège du Val-de-Marne, des 104 collèges du Val-de-Marne, disposeront donc d'ordinateurs portables. Et donc ça permet de lutter contre la fracture numérique, de faire en sorte aussi qu'il y ait une réelle égalité dans l'usage aussi du numérique pour l'ensemble des élèves du Val-de-Marne. Donc ça, c'est un élément évidemment très important. Dans le même ordre d'idées, nous continuons de rembourser à 50% la carte de transport imaginaire, pas simplement pour les collégiens, mais aussi pour les lycéens et les étudiants. Donc c'est 70 000 jeunes dans ce département qui bénéficient ici d'une aide financière extrêmement importante. Parfois dans des familles, il peut y avoir même plusieurs jeunes concernés. Donc c'est un soutien aussi au pouvoir d'achat des familles. Et puis il y a eu des efforts énormes qui ont été faits en matière de rénovation, reconstruction de collèges, développement des parcs départementaux. Enfin, il y a beaucoup de points. Le soutien au logement social est également un point qui nous différencie de beaucoup de départements parce que nous portons un effort considérable pour à la fois réhabiliter les logements, donc aider les bailleurs à réhabiliter les logements qui en ont besoin, et aussi construire des logements nouveaux. Et on consacre 30 millions d'euros par an pour le logement social. Donc on entend bien ces choix. Quels sont vos projets pour la prochaine mandature? Est-ce que vous avez des objectifs précis à remplir, sans doute dans la même ligne? Alors, il y a des objectifs d'ordre divers. Un des objectifs pour nous, c'est de faire en sorte aussi qu'on ait une pratique politique différente. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une crise de la politique, et la réponse à cette crise, je pense que c'est par le lien beaucoup plus étroit dans toutes les décisions qui sont prises par une collectivité avec les élus. Donc il faut développer tous les lieux de concertation, de participation citoyenne. Nous le faisons déjà avec les conseils généraux de collégiens, par exemple, qu'on a mis en place, ou les conseils de crèche, nous avons mis dans les crèches. Donc je souhaite, par exemple, qu'on mette en place demain aussi un conseil dans chaque canton, qui est un conseil cantonal dans lequel les citoyens peuvent aussi interpeller leurs futurs conseillers départementaux pour voir, pour les questions qui intéressent le département évidemment, et comment le département peut mieux agir en lien justement avec les habitants. Et puis, de manière très concrète, il y a une préoccupation forte dans notre département, c'est améliorer l'accueil de la petite enfance. Alors on a déjà un nombre considérable de crèches, on a 76 crèches départementales, il y en a 5 dans les Hauts-de-Seine, donc on voit un peu la différence. C'est 4500 places qui existent et pourtant ça ne suffit pas. Donc un des objectifs du prochain mandat, ça sera de passer à 5000 places de crèches gérées directement par le département, en plus de ce que font les communes
ou les associations. Donc c'est un de nos objectifs donc, de ce prochain mandat. On en a un autre également important, c'est par rapport à la carte de transport pour les personnes retraitées. Actuellement, il y a une carte de transport donc, pour les personnes non imposables qu'on veut maintenir, qui ne leur coûte que 25 € par an pour circuler dans toute l'Île-de-France, mais les personnes imposables ne bénéficient de rien aujourd'hui. Donc on souhaite à partir de la prochaine rentrée, en septembre, comme le pass Navigo va passer en Île-de-France à 70 €, d'avoir une prise en charge à 50% de ce pass Navigo pour les personnes retraitées imposables. Donc, ce qui fait que ça permettra d'avoir aussi une mesure pour des personnes qui ont besoin d'utiliser les transports et qui aujourd'hui hésitent parce que tout cela pèse trop lourd dans leur budget. Donc ça fait voilà, deux mesures importantes en tout cas que nous souhaitons mettre en œuvre dans le cadre du prochain mandat. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes confiant pour le prochain mandat? Et, bon, on n'est pas encore entre les deux tours, mais quelle recomposition, quelles alliances, éventuellement, pour l'ensemble du Val-de-Marne, vous espérez pouvoir mettre en place pour pouvoir conserver une majorité? Ouais, je suis confiant sur ces élections, à mesure où on le voit à chaque fois qu'on discute avec les électeurs, les habitants, il y a une appréciation plutôt positive, même souvent très positive, de l'action qui a été menée au quotidien par le département. Donc de ce point de vue, évidemment après il faut mobiliser les électeurs jusqu'à dimanche. Ensuite évidemment pour le second tour il faudra se rassembler puisque bien souvent au premier tour les différentes familles politiques de la gauche ont présenté des candidats et des écologistes, donc il y aura ce rassemblement évidemment au second tour avec un enjeu simple, c'est oui ou non, est-ce qu'on garde un département solidement ancré à gauche avec des orientations progressistes, avec des orientations où les politiques de solidarité ont vraiment du sens, ou est-ce qu'on laisse la droite casser un peu tout ce qu'on a construit au cours de ces dernières années, privatiser, conduire des politiques d'exclusion sociale, puisqu'on voit bien par exemple vis-à-vis du logement social qu'ils n'en veulent pas et qui veulent pousser les populations modestes en dehors de ce département. Voilà, donc ce choix il est très clair et je pense qu'on sera en capacité de rassembler effectivement très largement au second tour de manière à garder une majorité bien à gauche ici dans le Val-de-Marne, donc le 29 mars. Ce que vous nous dites, c'est que ce Val-de-Marne restera une banlieue rouge avec toute la noblesse que ça implique. Je dirais que c'est une banlieue arc-en-ciel. Elle est effectivement l'influence du Parti communiste, du Front de gauche reste effectivement importante dans ce département, mais je le dis toujours, depuis 1976 qu'on dirige ce département, nous l'avons toujours dirigé dans l'union. Ça n'a jamais été un parti seul qui a dirigé ce département. Ça a toujours été dans le rassemblement des différentes composantes de la gauche et plus récemment élargi d'ailleurs avec les écologistes aussi. Et donc j'espère qu'on va pouvoir continuer dans ce rassemblement finalement à diriger ce département bien à gauche. Merci beaucoup Christian Favier.